Alors maintenant, on va penser à ce mouvement très controversé qui est le développé couché. Alors il sera fait avec halter parce que, je le répète, je ne le fais jamais à la barre, sauf circonstances exceptionnelles, comme ce sera le cas plus tard. Et j'expliquerai pourquoi je le fais à la barre et pourquoi ce n'est pas optimal. Mais déjà, je vais tenter un peu de déblayer le terrain au travers de cette vidéo et de celle qui suivra. Donc là, il s'agit d'une série, ce sont des séries de 20 donc, pour cette semaine. Donc série de 20 au développé couché halter et cette première vidéo concerne le début de la pyramide et j'en ferai une autre pour la fin. Alors, on va commencer par montrer comment on charge les poids sans se blesser. Alors l'idéal, quand on a deux haltères à charger, c'est de se baisser comme pour du soulevé de terre en fait. C'est-à-dire on positionne chaque haltère d'un côté du corps, on se baisse avec le dos droit légèrement cambré, on les saisit bras tendus et on se lève en pourcent sur les jambes. Le problème c'est que lorsque la charge devient élevée et ou qu'on n'a pas trop de place, ça devient rapidement problématique. Alors je vais montrer une manière de lever les haltères sans se blesser. La première condition, c'est de toujours garder un appui et jamais voûter le dos. Donc toujours avoir le dos droit légèrement cambré. On saisit l'haltère comme si on voulait faire du rowing et on va la lever en poussant sur ses jambes et ses lombaires en appuyant toujours sur la main. Une fois que c'est fait, on la pose sur le banc. Le banc il souffrira pas. Moins que votre dos en tout cas. Et ça va permettre de saisir avec un bon appui l'autre haltère située au sol et de la redresser de la même manière. Voilà, une fois qu'on est là, il n'y a pas trop de problème. On est presque droit. On est droit même. Et la charge est répartie sur la charpente. Donc on s'assoit, il n'y a pas de souci. Hop, on bloque les pieds sous les patins pour éviter de tomber en arrière et de risquer de se faire très mal. Et voilà. Et on a les deux haltères à charger. Alors, premier constat. Pourquoi est-ce que le développé couché à la barre est un mauvais mouvement? Ben on voit que déjà la trajectoire des deux haltères, et on le verra tout au long du mouvement, n'est pas du tout linéaire. Si je poursuis le mouvement, celle-là elle passe ici, et celle-là, elle s'en va comme ça. Pourquoi? C'est simple. C'est parce que la position de la main, naturelle, c'est bête, je peux pas faire une vidéo avec mes deux mains, mais je le ferai une prochaine fois. Naturellement, elle est comme ça, elle est pas comme ça. De la même manière, quand on a la main en supination, la position naturelle de la main c'est ça, c'est pas ça. Donc on voit qu'il y a un angle qui est toujours alors ça variera selon les individus plus ou moins, mais c'est toujours un angle en semi-pronation ou semi-supination. Un angle hybride qui ne convient pas du tout à une barre. Donc on est parti. Seconde raison pour laquelle les barres ne sont pas adaptées au mouvement, c'est qu'on voit bien qu'il y a une trajectoire convergente. On arrive ici et on monte en convergent. Avec éventuellement le placement des mains libres qui permet de vraiment recruter bien les pectoraux. On voit qu'ils se contractent sans souci. Alors, pourquoi en haut du mouvement je ne fais pas toucher les deux haltères comme on le voit souvent? C'est simple. C'est parce que arriver en position haute, lorsque les bras sont tendus ou quasi tendus et que les haltères sont en contact, qu'elles arrivent vraiment à l'aplomb du buste, la résistance se perd
est maintenu uniquement par la charpente osseuse. Donc on appuie sur les poignets, les coudes, etc. Et la tension dans les muscles se perd. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à les rentrer en contact. Au contraire, on s'arrêtera un peu avant. Voilà, inutile d'aller plus haut que là. Enfin, plus haut. À la fois plus haut parce qu'on perd un peu la contraction dans les pecs à cause de recrutement des triceps et on évitera surtout de resserrer trop les haltères. C'est aussi valable pour le développé couché haltère, pour les écarter avec haltère. Euh, Lorsqu'on redresse, on évite d'aller avec haltère en haut. Ça sert à rien parce que étant dépendant de la gravité, l'haltère va être en appui sur le bras et plus fournir de tension dans le pec. Inversement, quand on est au câble, on peut aller complètement du côté opposé vu que la résistance ne va pas de haut en bas comme l'obligeait la gravité, mais vient latéralement. Donc forcément, on aura toujours de la résistance latérale. Voilà. Alors, on va continuer. Là, comme il s'agit de la première série, normalement, il n'y aura pas de pause. J'utiliserai l'autre vidéo pour... on remarque que les omoplates restent toujours en contact. Et voilà comment on repose les haltères. On ne les lâche surtout pas sur les côtés. Pourquoi? Parce que ça fragiliserait énormément le tendon du biceps au niveau de l'épaule et aussi au niveau du coude. Et on se blesserait une fois sur deux. Donc, j'utiliserai l'autre vidéo, comme je le disais, pour montrer comment aller plus loin dans l'effort et ce qui constitue également notre avantage par rapport aux barres libres. Voilà. Bien sûr, l'amplitude se réduit au fur et à mesure de la difficulté du mouvement. Voilà. Et pour reposer l'haltère, même principe. Une main en appui sur le banc. On pose l'autre comme ça, en forçant sur cette main, on ne force pas sur le dos. On pose l'autre haltère, je vais revenir un peu en arrière pour le montrer. Voilà. En appui sur cette main, on pose l'haltère. Et de l'autre côté, on se tient au rack et on pose. Voilà.